Prague est une ville géniale, et elle l'était encore plus il y a quelques années. Mais aujourd'hui, elle est clairement victime de son succès. Dans cette vidéo, je vous montre les flops de Prague, les arnaques, les endroits à éviter et les erreurs qui peuvent gâcher vos vacances. On va commencer direct avec une énorme arnaque, le musée des sens. Alors, sur le papier, c'est un lieu qui est dédié aux illusions. Un truc où tu testes différentes situations pour voir comment ton cerveau se fait avoir. Vu les notes qu'il y avait sur TripAdvisor, je me suis dit ok, ça peut être cool. Malheureusement, ça l'était pas. Le concept en soi n'est pas mauvais. Si c'est la première fois que tu vois ce genre de musée, tu pourrais te dire que le concept est plutôt cool et original. Mais en fait, pas du tout, car il en existe un petit peu partout finalement. À Paris, à Vienne et même à New York. Le prix du musée va de 330 couronnes tchèques si on commande en ligne à 390 couronnes tchèques si on commande sur place. Et pour Prague, c'est clairement hors de prix. Parce que pour rappel, pour 2 € de plus, tu peux visiter le château de Prague. Donc le choix est quand même vite fait. En soi, le musée est plutôt sympa, mais pour 10 secondes. Parce qu'au final, on se rend compte que ça vaut ni le temps ni l'argent. Sachant que pour le faire entièrement, ça vous prendra entre 15 à 20 minutes. Si vous avez des enfants, ok, ça peut les occuper. Mais pour le tarif, faites-leur découvrir autre chose. Le lieu est surtout pensé pour Instagram. Plein de spots pour faire des photos, jouer avec les illusions, et c'est marrant, 5 minutes. Mais en vrai, ça manque de contenu pour justifier le prix. Et honnêtement, certaines installations ont quand même bien vécu. Franchement, un petit rafraîchissement, ça leur ferait pas de mal. Et puis au moins comme ça, je saurais où sont passées mes 16 balles. La tour de Prague. Alors oui, dans ma précédente vidéo, j'ai dit que ça valait le coup de la voir. Et c'est toujours vrai. L'horloge astronomique, c'est un incontournable absolu de Prague. Il faut au moins la voir une fois dans sa vie. Mais, parce qu'il y a un mais, il est aussi possible de payer pour monter à l'intérieur et avoir une vue sur la ville. Et là malheureusement, je déconseille complètement. L'intérieur, c'est juste un énorme escalier étroit où tout le monde se tasse pour espérer voir quelque chose. Et surtout, aucune plus-value. On ne voit pas le défilé des apôtres, on voit pas les statues s'animer, on voit même pas le mécanisme en action, on voit que dalle. Rien. Et ça coûte quand même 10 balles. Ils auraient quand même pu ajouter un petit truc exclusif. Une animation, une explication, une sorte de mini-spectacle. Un truc qu'on pourrait voir que de l'intérieur et qui pour le coup pourrait justifier le prix. D'ailleurs, en revenant sur le prix, tout à l'heure j'ai dit que ça coûtait bien 10 €, ce qui est le cas, mais quand moi j'y suis allé, j'avais vu des prix totalement différents. J'avais vu que ça coûtait 6 €. Bon, j'ai voulu monter dans la tour. Alors sur internet, j'avais vu que le prix était de 130 couronnes. J'arrive et le mec il me dit que c'est 300. En général, ce genre de truc c'est dispensable, mais franchement, 300 couronnes, c'est votre choix. À l'heure actuelle, je ne vois aucune raison valable de monter. Contentez-vous de regarder le spectacle de l'horloge depuis la place, c'est gratuit, c'est beau et ça suffit largement. Gardez vos 10 balles pour vous payer un Tredelnik, mais attention uniquement dans les zones pas trop touristiques, au risque de vous faire Tredelniker. C'est rigolo. Prague, comme beaucoup d'endroits dans le monde, est victime de ce qu'on appelle le surtourisme. Alors le surtourisme, c'est quand un lieu reçoit tellement de visiteurs qu'il finit par saturer complètement. Comme il y a trop de monde, la ville devient beaucoup moins agréable à visiter, et Prague est la ville parfaite pour être victime de cet effet. Et ça se voit tout de suite, car elle possède les 3 qualités nécessaires, qui sont pas cher, très accessible et très instagrammable. Et malheureusement, pour les locaux comme pour les touristes, à certains moments de l'année, il n'est pas franchement agréable de visiter la ville. Les lieux touristiques comme la Tour de l'Horloge ou le Pont Saint-Charles sont remplis de monde. Et on est là à se marcher les uns sur les autres pour pouvoir avancer. Donc il faut prendre ça en compte lors de sa visite et laisser un peu respirer la ville et ses habitants en essayant de venir en dehors des périodes estivales. Évidemment, si c'est possible pour vous. La grande conséquence du surtourisme, c'est le prix. Et le prix, il a augmenté assez rapidement. Prague a toujours eu la réputation d'être une ville abordable pour les touristes. Il y a quelques années, c'était même la destination parfaite pour les étudiants qui voulaient faire la fête sans exploser leur budget. Et c'est encore vrai aujourd'hui, bien évidemment, mais l'écart de prix commence tout doucement à se réduire. Alors attention, ça reste une ville bien moins chère que Paris, Madrid ou encore Londres. Même si en termes de prix, c'est difficile de faire pire que Londres, mais ça c'est un autre sujet. Depuis quelques années, le coût global de la ville a clairement augmenté. Selon le site Combien ça coûte, on voit que même si Prague reste quand même beaucoup plus abordable que la France, ça ne vous transforme pas en prince saoudien pour autant. Surtout quand on regarde le prix des hôtels qui ne sont plus du tout petit budget. Si vous cherchez de vraies astuces pour vous loger sans vous ruiner, j'ai une série de vidéos qui est dédiée à ce sujet. Tous les liens sont en description et tant que vous y êtes, abonnez-vous, ça ne fera pas de mal. Et en plus, si on pouvait faire du surtourisme sur ma chaîne, ça serait un banger absolu. D'accord,
Faisons comme ça. Si le sujet du surtourisme à Prague vous intéresse, je vous encourage à regarder la chaîne de Kineto qui a fait toute une vidéo sur ce sujet. Et il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Je vous mets le lien en description. Dernier sujet de cette vidéo, la nuit à Prague. Je ne vais pas m'éterniser longtemps parce que vous savez qu'en voyage, il faut faire attention à soi et à ses affaires. Sauf peut-être en Corée du Sud. Mais de manière générale, Prague est une ville plutôt sûre. Mais je préfère quand même vous mettre en garde sur 2 ou 3 trucs. Comme sortir le soir ne coûte pas cher, eh bien il est assez fréquent de croiser des gens qui sont complètement bourrés ou alors complètement défoncés. Surtout dans les quartiers remplis de bars et de boîtes, comme Venceslas Square ou autour de la Grande Place. Soyez conscient de votre environnement et tout se passera très bien. Pour ma part, j'ai croisé quelques personnes qui étaient dans un état très second et il ne s'est rien passé de grave. Alors oui, les gens qui s'alcoolisent peuvent être des locaux ou des touristes. Et en général, c'est plus des touristes qu'il faut se méfier parce qu'ils ont quand même tendance à en avoir rien à faire et à foutre un bordel pas possible. Donc faites quand même attention à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je t'encourage à t'abonner, à laisser un commentaire et à booster la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie jamais la passion.